Yo les potes, à tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler dans une première partie de Lyon-Nantes et du malheureux match nul un partout, mais j'ai envie de vous dire habituel. On va débriefer ce match, c'était assez compliqué dans l'ensemble, mais bon, on va en parler. Ensuite, deuxième partie, on va rester sur l'Olympique Lyonnais avec des petites stats intéressantes, qui sont pour certaines bien, d'autres un petit peu moins bien, c'est sûr. Ça, on va en parler un petit peu, et on va finir sur une partie, on va parler des instances du foot, l'UEFA et la FIFA notamment, parce que ça part encore une fois de plus en couille, donc on va en parler, parce que c'est vraiment catastrophique de voir le foot disparaître comme ça, j'ai envie de vous dire, mais ça, on aura le temps d'en parler dans la vidéo. C'est parti donc les gars, du coup on va commencer avec Lyon-Nantes, on va commencer donc avec le résultat, un partout, un but de notre général Lacazette à la demi-heure de jeu à peu près par là, et à la deuxième minute de jeu un contre son camp de Lukeba. Bon alors, sûrement que vous avez vu le but, il est quand même assez ridicule, mais après on peut pas trop en vouloir à Lukeba. Dans cette action-là, on va plus en vouloir à Maxence Sacré qui est responsable de la perte de balle et de la contre-attaque. En plus, il la perd assez bas la balle. La contre-attaque menée par le Nantais qui a buté sur Rémi Rioux. La balle a rebondi contre le torse de Castello Lukeba qui a envoyé le ballon dans les cages, donc c'est pas de chance. Après, il faut être concentré, c'est ça, on ne rentre pas direct dans le match, on n'était pas à fond tout de suite, contrairement à Nantes. Et ça aurait pu éviter peut-être ce but si Lukeba a réussi à mieux se passer sur l'action. Si surtout Cacré n'avait pas perdu cette balle aussi bêtement. Cacré qui a fait un mauvais match accompagné de Le Penant, notre deux charnières de 6. C'était un petit peu compliqué, malheureusement c'est le jeu. Il y a des fois ils sont en dessous, il y a des fois ils sont très bons. Là c'était un jour sans malheureusement. Du coup voilà pour ça. Ensuite on a joué pendant 20 minutes, on a joué au football on va dire. 20 minutes où on a été assez correct, assez bon. Mais ça a été assez rapide. Ça a été concrétisé par le but de Lacazette qui en est à son 150e but qui dépasse donc Bernard Lacombe qui est le deuxième meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais de son histoire. Derrière Fleury Dinalo et ses 222 buts. Donc ça, c'est encore à part. Mais en tout cas, pour revenir à notre match, donc les 20 minutes où on a joué au foot ont été concrétisées par un but. Ensuite, plus rien. Fin de première mi-temps, on aurait quand même dû mettre un deuxième but. Après, seconde période, c'était compliqué. Hein. Pas de rythme, pas de jeu. Techniquement, c'était dégueulasse. On va pas se mytho, on va dire ce qui est. Les rentrées de Moussa Dembélé, de Jeffinho et de Ryan Cherki ont été toutes les unes autant que les autres catastrophiques. Ils ont été tous mauvais. Laurent Blanc a pensé en faisant ces changements que ça allait mettre des joueurs frais qui allaient faire du mal et procréer des occasions sur la défense nantaise. Bah non, ça a été rien de tout cela. Et en conférence de presse, Laurent Blanc était déçu, il n'a pas manqué de le dire. Il a dit que tout le monde a été déçu, qu'il n'a pas aimé ce match parce qu'il n'y a personne qui respectait le football. Et il a bien raison, c'était vraiment horrible, j'ai envie de vous dire, ce match. Il n'y a vraiment aucun jeu. L'OL propose rien, je comprends pas. Aussi, il a fait rentrer Oussem Aouar, ça j'avais oublié. Oussem Aouar qui passe maintenant, qui a la nationalité sportive algérienne. Je veux le noter aussi parce que c'est une info qui concerne l'OL. Mais bon, Oussem Aouar n'a rien glandé non plus. Ça fait partie des pommes pourries. On y reviendra à la fin de ce match, enfin à la fin de du débrief de ce match qui va vite arriver. Donc Rémi Rioux, il a fait ce qu'il a pu. Rémi Rioux n'a toujours pas perdu depuis qu'il a débuté un match avec l'Olympique Lyonnais. Ça, faut le notifier aussi, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas non plus des victoires, c'est des matchs nuls assez compliqués, sans jeu, sans rien. Je vais le répéter, mais le problème de l'Olympique Lyonnais, comme je l'ai dit juste avant, c'est qu'il y a des pommes pourries, des branches pourries. En gros, on va utiliser une petite métaphore, rappel de cours de français. Alors, Lyon est un arbre. Lyon est un pommier qui fait donc des pommes, vous l'aurez compris. Ces pommes, c'est les joueurs. Alors, parmi ces pommes, il y a des pommes pourries qui vont attirer des parasites pour pourrir les autres pommes et pourrir l'arbre. Et ça va créer des champignons et tout, je vois pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, s'il y a des pommes pourries, c'est moins bon, il y a moins de qualité. Donc pour revenir au foot, avec ces joueurs, ça sert à rien, on produit plus rien, parce qu'il y a au moins 2 joueurs par ligne qui glandent de rien dans ce club. Du coup, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ensuite, en plus de ces pommes pourries, il y a des branches pourries. Cette fois-ci, c'est la direction. En plus, c'est des grosses branches. Le directeur de la cellule des transferts, nommé Bruno Chéroux, bientôt directeur sportif, lui ne glande rien non plus. Direction sportivement et des transferts, c'est une catastrophe ces choix. Il ne sort pas des bons joueurs, pas dans les profils qu'il nous faut, pas des tauliers, pas un 6. Ça fait 2 ans et demi qu'on cherche un 6. On l'a toujours pas trouvé, ça se comprend pas. Et Vincent Ponceau, c'est pareil, qui croit qu'il connaît quelque chose au foot, il y connaît absolument rien non plus. Du coup, c'est vraiment une bonne galère. Ce mec, faudra le virer parce que, à part jouer tout pour le compte en banque de l'Olympique Lyonnais, ça dénigre la qualité sportive. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, je le tente. Et Jean-Michel Aulas, notre tronc, on va dire,
va commencer un peu à pourrir parce qu'il n'est plus dans la modernité du football, il est un peu à l'ancienne, il fait aussi des mauvais choix. Malheureusement, bah, c'est un peu compliqué pour lui. Mais bon, il va bientôt se retirer du foot, mais ce serait con quoi qu'il se retire sur cette mauvaise image. Et jamais on pourra critiquer cet homme dans toute sa splendeur parce que c'est pour moi, le meilleur président de l'histoire d'un club, dans un sport, que ce soit foot, basket, je sais pas où. C'est le meilleur président que le sport ait connu, Jean-Michel Aulas. Il faut vraiment le remercier pour ça, malgré qu'en ce moment, c'est très compliqué. Du coup, voilà pour le match OL-Nantes. On va passer à la suite parce que ça me saoule de débattre sur des choses horribles. Mais en tout cas, je pense qu'une solution, c'est virer tout ce qui est pourrisse de cet arbre, logiquement. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les supporters, faut qu'ils fassent un truc avec les joueurs, faut qu'ils aillent les voir, qu'il y ait une réunion, qu'il y ait, je sais pas, des appels ou alors avec l'organigramme, parce que faut vraiment que les supporters qui, eux, comprennent mieux que la direction, j'ai envie de vous dire, les mots de l'Olympique Lyonnais, les mots MAUX, pas MOT. Voilà. Et du coup, faut qu'ils fassent une visio, une réunion, parce que faut qu'ils leur disent, parce qu'il n'y a que les supporters qui le voient, j'ai l'impression que la direction ne voit absolument rien, donc il faut discuter, je pense que ça aiderait beaucoup. En tout cas, voilà pour El Nantes, on va passer à une suite un petit peu plus joyeuse. C'est parti donc pour la deuxième partie de la vidéo, on va commencer encore une fois avec un petit bout de OL Nantes que j'ai oublié de dire juste avant. Alors lors de Lyon-Nantes, l'arbitre Benoît Millot a été enfin testé avec un micro sur lui, et après il a débriefé le match, mais ça on y revient dans 2 secondes. Donc enfin, la FFF, depuis le temps que je le dis, enfin donne des micros aux arbitres, donc ça fait plaisir parce que ça va permettre de calmer des échanges, de comprendre mieux les décisions des arbitres. Et quand par exemple vous scrollez sur TikTok, je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des gens, des arbitres, genre par exemple Paris-Brest, l'arbitre a eu un micro, donc un peu dans le même genre que Lyon-Nantes, même si là c'était plus professionnalisé. Et du coup, bah, ça permet de comprendre mieux les décisions de l'arbitre et de calmer des échanges avec les joueurs par exemple. Malgré que ces échanges n'ont pas été publics en direct sur Prime Video, parce que la FIFA n'a pas donné toutes les autorisations, mais peut-être que ça va vite arriver, du moins c'est ce que les arbitres disent. Et ce serait bien que ça arrive d'ailleurs pour qu'on comprenne encore mieux et que tout le grand public comprenne les décisions, pas juste pour voir s'il y a des polémiques, tout ça. Ensuite, il a débriefé son match à la fin du match, donc il en a fait une petite interview, Prime Vidéo et tout. C'était assez stylé, comme on voit les joueurs, donc il a expliqué son match, comment il a fait telle décision. Le premier but de Nantes, il fallait vite se mettre dedans parce qu'il y avait potentiellement une position de hors-jeu, mais il n'y avait rien. Donc ça fait du bien de voir les arbitres qui ont un micro, c'est pour moi une première victoire dans le football français pour un petit peu s'améliorer en termes d'arbitrage ou par exemple en termes de relation arbitre-joueur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, pour rester dans le positif, vous avez dû voir la liste de Didier Deschamps avec 0 Lyonnais pour changer. Ensuite, vous avez donc sûrement dû voir la liste de Sylvain Ripoll, l'entraîneur de l'équipe de France Espoir. Alors dans cette liste, 5 Lyonnais, 6-9 représentants, 5 gones, enfin 4 gones et un Lyonnais. On a vu Castello Luqueba, Joanne Le Penant, qui est celui qui n'est pas gone, mais qui est lyonnais, enfin vous me comprenez. Maxence Cacré, Bradley Barcola et Ryan Cherki, félicitations à eux. Ils vont pouvoir connaître un peu plus de temps de jeu avec les équipes nationales, ça leur fait plaisir. Surtout pour Bradley Barcola qui le mérite, donc félicitations à ces joueurs-là. Voilà pour cette petite info. Ensuite, Samuel Umtiti est venu lundi dernier voir un entraînement donc, au Groupama Well Training Center. Le joueur de Lecce qui est assez en difficulté en ce moment, malgré qu'il y a des fois quelques apparitions, mais beaucoup de blessures. Bah, notre ancien Gon, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'OL, du moins pendant son passage à Lyon, et bah, il a dû passer du coup du côté de la ville entre Rhône et Saône, et il a dû venir voir pour un petit entraînement, pour un petit entraînement de l'Olympique Lyonnais. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va revenir, loin de là j'imagine, mais ça fait plaisir que voir les anciens s'intéressent toujours au club et viennent voir des entraînements, des matchs. Ça, c'est la culture lyonnaise et c'est beau de le voir. Voilà pour cette petite info. Ensuite, on va aller sur un truc un petit peu moins qui fait plaisir, genre une info un peu moins bonne, c'est que Lyon a encaissé 8 pénaltys depuis le début de saison. C'est le deuxième pire total de Ligue 1 après Strasbourg qui en a 9, qui en a encaissé 9. Alors c'est assez compliqué sur ce secteur défensif, il faut qu'on charbonne plus parce que c'est 8 buts de trop, 8 pénaltys de trop, ça apporte les 8 buts de trop. On n'a pas arrêté ces pénaltys, donc en plus ils rentrent tous, c'est assez compliqué. Ce qui fait qu'on a perdu des points à cause de ces pénaltys, notamment contre Lille. S'il n'y avait pas ces pénaltys, on gagnait 3-1. Peut-être qu'on n'aurait pas mis les 3 buts parce que le scénario du match était assez fou la semaine dernière. En tout cas, voilà pour cette petite info. Anthony Lopez reprend l'entraînement sans les gants, il court, il reprend le physique, il reprend petit à petit les choses et on espère le revoir pour le match contre le PSG dans 2 semaines, si je dis pas de conneries, parce que là ça va être la trêve. Du coup, voilà pour cette petite info et toutes les stats. On va passer maintenant
Donc aux infos un peu plus chiantes et chaudes, on va dire, qui concernent l'UEFA et la FIFA. C'est parti pour la suite de la vidéo. C'est parti du coup pour la troisième partie de la vidéo. Avant tout, je voulais rajouter une dernière information. Ça y est, l'Olympique Lyonnais s'y est mis. Leurs maillots de match sont mis aux enchères. Alors putain, ça fait chier, hein. Alors plus les petits vont plus pouvoir avoir leur maillot à la fin du match. Les joueurs sont maintenant interdits de les donner. Les gants, peut-être d'Anthony Lopez, c'est pareil, ça je sais pas. En tout cas, les maillots, on ne pourra plus les donner aux supporters qui brandissent le petit anneau. S'il te plaît, Anto, ton maillot, ça fait chier parce que c'était un petit côté séduisant du foot. Et malheureusement, on rentre encore plus dans le sport business et ces maillots sont mis aux enchères. Vous pouvez retrouver les liens de ces enchères dans les stories de l'Olympique Lyonnais sur Instagram. Ça casse un peu les couilles de voir cette tradition de passer ces maillots, que ce soit aux joueurs adverses ou aux supporters quand c'est des petits par exemple, ça leur fait toujours plaisir, ils ont les étoiles dans les yeux, c'est beau. Et malheureusement ce sera plus possible et ça casse un peu les couilles. Alors j'ai regardé vite fait le prix des maillots féminins, t'en as pour 300 balles, 400 balles. On va dire que pour un maillot de joueur foot professionnel c'est abordable. Après par rapport au gameplay féminin, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Après j'ai pas regardé les maillots masculins, ça doit être un petit peu plus j'imagine, mais il faudra voir ça. Mais c'est un peu chiant, franchement c'est un mauvais point du football qui se businessise. Je sais pas si ça se commercialise de plus en plus, donc ça casse un peu les couilles. On va du coup enfin passer aux instances footballistiques. On va commencer par l'UEFA. Alors, notre Alexander Seferin, notre président de l'UEFA, de l'Union Européenne du Football Association, je pensais que franchement il tenait un peu plus la route que les deux autres guignols, genre Noël Le Graët et Infantino. Finalement, il n'est pas bien plus intelligent qu'eux, peut-être pas aussi corrompu, même s'il l'est un petit peu, évidemment, sinon c'est pas drôle. En tout cas, il est limite aussi con parce que franchement, il a fait des déclarations. La première, la plus aberrante des deux. Ils sont en train de trouver un truc pour autoriser un propriétaire qui a deux clubs, que ces deux clubs jouent dans la même compétition européenne. Ce qui veut dire que Lyon et Crystal Palace pourraient jouer ensemble. Lyon et Botafogo pourraient jouer dans la même compétition européenne en Ligue des Champions. Donc c'est n'importe quoi. Le Qatar qui veut racheter Manchester United, si le PSG et United sont tous les deux qualifiés en Ligue des Champions, ce qui a l'air bien parti, pour les deux clubs d'ailleurs, s'ils se retrouvent ensemble, c'est pas possible. Enfin, en gros, s'il y a par exemple un quart de finale PSG United, Nasser Al-Khelaifi ou l'émir du Qatar pour viser un peu plus haut, il choisit, ah regarde, Manchester United, ils ont un peu moins de thunes en ce moment, allez on fait gagner ce match, comme ça ils auront les pourboires et tout. Enfin bref, ça fait un peu... C'est aberrant, quoi. Il n'y a pas à mettre deux clubs qui ont le même propriétaire dans la même compétition. C'est ouvert à toutes les fraudes. Ça c'est clair. Toutes les fraudes pourraient être mises en vue. Regardez un groupe Manchester United PSG, c'est pareil. Dans une phase de poule, ça partirait en couille aussi. Enfin, c'est complètement aberrant. Puis pour truquer les matchs, c'est pareil. C'est n'importe quoi. Et les transferts encore plus aussi, d'ailleurs. Du coup, ça, c'est la première truc complètement aberrant. Tout le monde a réagi, que ce soit foot français, foot espagnol, foot anglais, foot allemand, mais pas trop foot italien, même s'ils en ont parlé un petit peu. Et tout le monde a réagi comme je le fais maintenant. C'est complètement aberrant. Et tout le monde espère que ça passera pas, mais en tout cas, c'est ce que Alexander Seferin a dit. Peut-être qu'il a jaugé la température parce que c'est un ami de Nasser Al-Khelaifi. Alexander Seferin était un ami du président du PSG, on va pas se mytho. Donc peut-être que Nasser a demandé à Alexander de prendre la température pour voir si c'était possible de faire ça. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais c'est une des hypothèses qui a été dite. En tout cas, c'est assez compliqué. On espère que ce truc ne viendra jamais dans le foot parce que ça va le ruiner. Et la deuxième décision aussi qu'il a dit, parce qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il a dit qu'il voudrait sanctionner les supporters, les clubs qui n'accueillent pas les supporters visiteurs. Il a dit ça la soirée de Naples-Francfort. Naples-Francfort, si vous n'avez pas vu, il y a des supporters de Francfort qui ont foutu le sbeul à Naples. Ils ont cassé des tables dans les rues, des chaises, ça balançait de partout, des fumigènes, c'était n'importe quoi. C'est des images qu'on ne veut plus voir dans le football. Et le Francfort, ou du moins leurs supporters, devraient être sanctionnés pour ça, parce que c'est pas normal de voir ça. Et juste après ça, il dit qu'il devrait sanctionner les clubs qui n'accueillent pas les supporters visiteurs. Alors certes, le foot c'est une fête entre deux clubs qui viennent et de leurs supporters aussi, mais tant que les supporters ne mettent pas en danger la protection des habitants de la ville ou des autres joueurs ou supporters de l'autre club, pour moi les supporters doivent venir, et s'ils ne peuvent pas venir, c'est qu'il y en a raison, c'est que ça met en danger justement la protection, la santé des gens autour, des civils, des supporters comme des joueurs. Et à ce moment-là, oui, il faut interdire la venue des supporters visiteurs
et pas sanctionner le club pour ça. Ah, ça, c'est l'autre club qu'il faut sanctionner, le club qui a des supporters qui sont un peu trop agités, on va dire. Et ça, c'est une mauvaise encore décision de Alexander Čeferin qui fout encore un peu plus la merde dans le football. Et voilà, pour ça, réagissez à ça dans les commentaires parce que ça craint un petit peu. Voilà pour ça, on va continuer avec la FIFA. Gianni Infantino a été réélu. Putain, on est trop content. Le président de la FIFA, le plus corrompu de tous. Et bah ça y est, il a un nouveau mandat jusqu'en 2027. Après, il n'avait pas trop de concurrents, on va le dire. Et du coup, il a été réélu et ce qui fait qu'il a fait une petite conférence de presse qui dit que il comprend pas pourquoi tout le monde lui tombe dessus, que ce soit les journalistes, tout ça, il comprend pas pourquoi ça le critique. Alors ce mec, il est perché aussi quand même, hein, parce que déjà, il reste sur le toit du football jusqu'en 2027. Donc là, le football ne s'améliorera pas jusqu'en 2027, vous pouvez en être sûr, les gars, ça va être encore plus du business, ça va être de la merde. Et bah, c'est pas mieux parce que, encore une fois, il fait faire des mauvaises décisions. Pardon si je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumé, les gars. Et du coup, ça a commencé par l'officialisation du nouveau format de la Coupe du Monde, avec plus de matchs, comme s'il n'y en avait pas assez, et plus d'argent qui rentre, parce que c'est ça l'objectif, on va dire. Une Coupe du Monde avec 48 équipes, 12 équipes de 12 poules de 4 équipes. Les deux meilleurs seront qualifiés à chaque fois, plus les 8 meilleurs troisièmes. Ensuite, ça donnera 16e de finale, 8e de finale. Donc tout ça pour plus de rentrées d'argent, plus de matchs qui vont mettre en danger la santé des joueurs. Encore une fois, c'est une mauvaise décision, mais j'ai même pas envie de m'étendre dessus. Vous savez mon opinion, les gars, ça me casse un peu les couilles. Et du coup, bah voilà pour ça et pour la vidéo. Et c'est tout ce qu'on a parlé. Bon, ça fait une assez longue vidéo. J'espère que vous aurez pu la regarder en entier si c'est le cas. Et si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, les gars. On se retrouve la semaine pro. Ciao, ciao!